Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer d'abord par notre oracle. L'oracle que vous avez, c'est le lotus bleu, intuition. Et avec ça, vous avez le 4 d'épée. Et pour l'énergie astrologique qui pourrait vous accompagner, c'est la maison 3, c'est la communication. Alors, c'est une communication intuitive, comme vous pouvez le voir. Je pense que les mots seront non nécessaire. Vous n'avez pas besoin de mots pour ressentir, pour sentir quelque chose. La communication se déroule davantage sur des plans subtils, sur des plans notamment liés à la spiritualité, liés à l'émotion, liés au psychologique, peut-être même au niveau télépathique, parce que là, ça vibre énormément ce côté télépathique, émotionnel. Et vous avez ensuite 3 de coupe, vous avez le pendu et vous avez la tempérance. Je vous confirme avec le tarot qu'effectivement la communication que vous allez vivre, la communication par rapport à laquelle vous allez être confronté va être très spirituelle, très psychologique, très émotionnelle et va vous permettre en fait de passer du côté davantage de quelque chose de inconscient, de quelque chose qui touche davantage votre partie subtile, et notamment là vous allez, je pense, avoir des informations qui vont être assez surprenantes pour vous, notamment en ce qui concerne un groupe de personnes. Avec ce 3 de coupe, j'ai cette idée d'un groupe de personnes avec qui vous êtes en contact, et ce que vous apprenez, ce que vous devinez, c'est plus deviner qu'apprendre, ce que vous comprenez par rapport à vos relations et pendant vos échanges, en fait ça va être surprenant. Parce que là, je crois que vous allez aller au-delà du visible, au-delà de ce que vous percevez immédiatement, au-delà des apparences. Et donc, il y a cette idée d'approfondissement des liens, il y a cette idée de développement des liens et cette notion de quelque chose qui va s'épanouir, mais sans dire le mot. C'est-à-dire qu'on ne parle pas. On n'a pas de discussion à proprement parler sur le sujet concerné, mais il y a des choses qui s'approfondissent et c'est très très intuitif ici. Ça concerne davantage votre intuition et l'âme. C'est une communication d'âme à âme, cœur à cœur, le magicien. Tout ça permettant évidemment ici de préparer quelque chose qui va se... Je pense que ce ne sera pas possible immédiatement au mois de septembre, là, de agir, de faire. On va plutôt observer, on va plutôt essayer de comprendre, essayer de donner du sens, essayer de saisir ce qui se passe. Et à partir, je pense, dans un petit mois, après le mois de septembre, donc octobre, début novembre, vous allez avoir quelque chose qui va se déclencher, qui va déclencher une nouvelle étape dans cette situation. Bâton, page de bâton, valet de bâton, nous dit ici que vous allez déclencher une action qui sera plutôt préparée, parce que là, je ne pense pas que vous faites quelque chose de spontané, c'est quelque chose qui est préparé, qui se prépare en septembre en fait, par le fait de communiquer avec ce groupe, par le fait de fréquenter ce groupe. C'est plus communiquer que... c'est plus fréquenter que communiquer là, parce que ce 3 de coupe nous parle vraiment de quelque chose qui est invisible, imperceptible, impalpable. Vous avez le 4 de bâton. Effectivement, c'est un groupe qui va vous aider à plonger dans vos racines, à plonger dans votre intériorité, à plonger dans votre âme. Il y a quelque chose à l'extérieur qui se passe qui n'a rien à voir entre nous, ça n'a rien à voir avec ce que vous vivez intérieurement. Il y a la situation extérieure, c'est ce 3 de coupe, vous fréquentez un groupe de personnes, mais la fréquentation de ce groupe vous renvoie à quelque chose de beaucoup plus profond que ce que vous avez au départ et dans les échanges avec ces personnes-là. Vous avez la mort. Tout cela vous conduira, 12, 13, à transformer une situation. Tout cela vous conduira à transformer votre propre approche d'une situation, parce que dans ce 3 de coupe, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui n'est pas présent, il y a quelque chose qui n'est pas exprimé, expliqué. Il vous manque quelque chose pour que vous puissiez complètement et totalement passer à l'action. Par conséquent, mois de septembre, c'est celui de maturation d'une situation, c'est celui de transformation lente, tranquille, intérieure avant tout, parce qu'il y a besoin que votre transformation se passe d'abord à l'intérieur, dans l'âme et dans le cœur, pour que vous puissiez par la suite changer quelque chose. Et puis regardez,
12, 13, 14. Pour les arcanes majeures, vous avez vraiment cette suite. Donc, il y a quelque chose de très cohérent, très logique, quelque chose qui se suit, quelque chose qui n'est pas brutal, quelque chose qui se passe en douceur, parce qu'il y a d'abord cette transformation intérieure des racines, de l'âme, du cœur. On ne bouge pas, on se laisse porter, on se laisse guider intuitivement, et plus vous allez vous laisser guider intuitivement, plus vous allez comprendre en fait pourquoi vous avez besoin de ce groupe. Plus vous allez saisir le roi de coupe, vos propres émotions, parce qu'apparemment semble-t-il que ces personnes vous renvoient à vos ressentis, vous renverront à vos ressentis, vont vous renvoyer à justement cette domination, et j'ai dit bien domination, d'un ressenti, d'une émotion qui est forte, et je crois que vous allez la regarder, cette émotion, droit dans les yeux, que ce soit de la colère, que ce soit de l'amour, que ce soit de la jalousie, que ce soit de l'envie, quelle que soit la source et la racine de cette émotion, ça va devenir clair, ça va devenir évident pour vous. Avec le 12, vous avez la lune, encore une fois, ce côté clair-obscur, invisible, intérieur. Et avec le pendu, on ne peut pas faire mieux. On est vraiment dans ce côté, je me branche à moi-même, je me connecte à moi-même. Pourquoi? Pour comprendre en fait pourquoi je ressens ça. Qu'est-ce qui fait que je ressens de la jalousie? Qu'est-ce qui fait que je suis en colère? Qu'est-ce qui fait que je suis amoureux ou amoureuse? Qu'est-ce qui fait que je suis motivée ou pas dans cette situation-là? Donc il y a quelque chose qui va de peu à peu faire surface, qui va émerger, 5 de coupe, vous demandant de mettre en lumière ce qui vous manque, parce qu'il y a quelque chose qui vous manque là. Dans ce 3 de coupe, tout de suite, on avait cette idée, ça manque. Et si vous faites le total, 3 et 5, ça nous fait 8, et ce 8 nous parle d'insatisfaction. Vous allez comprendre que ça ne vous convient pas. Ce que vous ressentez là ne correspond pas à votre désir le plus profond. Et au fond de vous, je crois que vous allez être un petit peu déçu par vous-même, déçu par ce que vous vivez, par ce que vous ressentez. 10 d'épée avec la tempérance. C'est pour ça que le mental, il ne faut pas trop l'écouter, parce qu'il risque de vous emmener sur des chemins que vous ne voulez pas explorer. À mon avis, il ne faut pas les explorer, pas au mois de septembre. Il faut attendre que quelque chose se purifie, parce que là, il y a une énergie très lourde et complexe, notamment au plan émotionnel, qui conduirait le mental à être trop dans le jugement, à être dans l'autocritique, une autocritique dont vous n'avez réellement pas besoin. Ce que vous avez besoin, c'est de regarder cette émotion, mais ne pas la juger. Moins vous allez la juger, plus vite vous allez rentrer dans cette énergie du roi de coupe, et plus rapidement vous allez pouvoir déclencher quelque chose, et plus rapidement vous allez pouvoir sortir de cette attente et de cette espérance et de ce manque qu'on ressent dans ce 3 et 5 de coupe. Avec la mort, vous avez le valet d'épée. Regardez, encore une fois, logique. 10 valets. Donc, il y a encore cette invitation à ne pas trop forcer le mental, à prendre son temps, à laisser le mental se transformer. La mort, qu'est-ce que ça nous invite? Ça nous invite à laisser mourir ce 10 d'épée. À laisser cette autocritique, ces pensées noires, ces idées noires, les laisser disparaître, mourir, pour laisser de la place à de l'innovation, pour laisser de la place à de la motivation, pour laisser de la place à l'action. Avec le roi, nous avons le valet de coupe. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, être très au clair avec soi-même et accepter ses propres émotions. Ce roi et ce valet, et regardez, le valet d'épée et le valet de coupe se parlent, donc le mental et l'émotionnel se parlent, devraient se parler, devraient trouver cette purification entre eux, parce que ce qui va les relier, c'est ce valet de bâton, c'est-à-dire l'action, en agir avec ce magicien qui sera maîtrisé, qui sera plutôt réalisable, possible de manifester. Par conséquent, vous avez besoin au mois de septembre de laisser s'exprimer une émotion, de l'observer, de comprendre la racine de cette émotion, qu'est-ce qui vous pousse dans ce sens-là, et à partir de là, je crois sincèrement que vous allez, waouh, as de coupe, aller vers quelque chose qui ouvrira une nouvelle porte, et justement cette coupe qui vous manquait
pour que vous soyez bien à l'aise avec vos propres émotions, elle va arriver. Et je ne pense pas au mois de septembre, mais plutôt au mois d'octobre. Parce qu'il y a cette notion que vous avez besoin de purifier et d'accepter un manque. Et à partir de cette purification, vous allez être moins dans le jugement et dans l'autocritique. Vous avez ensuite le 9, c'est-à-dire l'ermite. L'ermite vous invite à une plongée dans votre âme, à une plongée dans votre cœur, à rentrer dans quelque chose de beaucoup plus profond, et c'est ce que nous disait le 4 de bâton. Et vous avez le 8 de coupe. C'est exactement ce qu'on sent ici. 3, 5, 8 de coupe. Donc on est bien dans cette notion, il y a quelque chose qui ne convient pas, qui provoque en fait des émotions que vous ne voulez pas ressentir, parce que personne n'a envie d'être jaloux, personne n'a envie d'être en colère, personne n'a envie d'en vouloir, d'être dans l'envie aussi. Et donc si vous voulez, vous allez vous rendre compte que cette personne, ce groupe, ces gens ou quelqu'un dans ce groupe provoquent en vous des émotions que vous ne voulez pas ressentir. Et à partir de là, vous allez, je crois, tout simplement comprendre l'origine de tout ça, la racine de tout ça, et vous allez au mois d'octobre pouvoir déclencher quelque chose de beaucoup plus serein. 9 de coupe, exactement. Au mois d'octobre, à mon avis, vous allez pouvoir dépasser ce manque que vous allez ressentir au mois de septembre, et ce manque sera comblé par cette as de coupe qu'on avait au départ, c'est-à-dire par une magnifique opportunité qui touche votre cœur, qui touche votre âme, qui vous touche en profondeur et qui vous incite, ni plus ni moins, 6 de coupe, à réaliser un rêve d'enfant, à réaliser un rêve qui est dans votre cœur depuis très très longtemps. Et plus vous allez comprendre ces émotions négatives que provoque la fréquentation de ce groupe, plus vous allez rentrer dans ce rêve et plus vous allez vouloir le réaliser. Vous avez 5 de coupe, décidément les coupes, elles y vont. Vous voyez, il y a quelque chose, ce manque peut vraiment provoquer des idées très très noires, très difficiles, des sentiments et des émotions compliquées. De toute façon, les émotions et les sentiments vont être compliqués au mois de septembre, mais il ne faut pas les juger. Il ne faut pas rajouter de l'huile sur le feu, il ne faut pas rajouter quelque chose qui pourrait être problématique, en fait encore plus que ça ne l'est déjà. Je pense qu'il y a déjà une complexité, une difficulté, pas la peine de forcer, pas la peine de renforcer. Et ici, c'est pour ça qu'on vous dit communication intuitive. Souvenez-vous de notre aura qui nous parlait d'intuition. Donc, soyez dans l'intuition, non dans le jugement. Non dans le jugement du mental qui risque de vous poser de gros soucis. 9 de bâton. Ne vous protégez pas des ressentis, laissez-les s'exprimer. Plus vous allez laisser vos sentiments parler, vos émotions parler, plus les choses seront claires pour vous et plus vite vous allez aller dans, regardez, avec tous ces valets, on a cette idée de renouvellement énergétique. On a cette idée de renouvellement dans l'action, dans la réalisation, dans la manifestation de quelque chose. 9 de denier, ce qui va vous procurer beaucoup plus d'aisance, ce qui va vous procurer beaucoup plus de place pour vous, ce qui va créer une véritable zone de confort pour vous. Et vous avez le 5 de denier, vous permettant en fait de combler ce vide qu'on ressent dans ce tirage, de combler ce vide qui pose problème et qui vous conduira, je pense, à prendre des initiatives dès fin septembre, début octobre, pour justement combler ce vide et le dépasser. Entre les deux 5, vous avez la mort. Excellent. Donc, vous voyez, cette énergie qui est un peu lourde, difficile, va disparaître. Et la mort, on l'avait aussi dans le premier tirage, où on nous disait qu'il y a quelque chose qui disparaît, quelque chose qui s'en va, et en plus, ça se fait dans la logique, de manière cohérente. Moins vous allez lutter avec le mental, plus ça va se passer rapidement, simplement, et ce sera une évidence, et pour vous, et pour les gens qui vous entourent. Par conséquent, mon conseil serait ici, c'est de laisser ces émotions s'exprimer, de les vivre pleinement, parce que plus vous les vivez pleinement, et encore le roi de coupe, voyez la même énergie que tout à l'heure, plus vous êtes maître de vous-même, maître de vos émotions et de votre pensée, par conséquent de votre action. Parce que pour que vous soyez maître, et le magicien nous le disait tout à l'heure, pour que vous soyez maître de l'action, encore faut-il épurer quelque chose et au plan de l'émotion et au plan du mental.
Avec Osho, vous avez la fête, vous avez encore ce numéro 3 qui nous parle encore une fois de la fréquentation d'un certain groupe, d'un certain nombre de personnes, où ce sera assez léger, ce ne sera pas quelque chose d'extraordinairement profond, mais vous, ça va vous renvoyer à une profondeur. Vous, ça va vous renvoyer à des émotions et des sentiments qui tout simplement vont vous permettre d'explorer une expérience de votre propre existence, qui vont vous permettre d'explorer les racines d'une expérience et qui vous permettront de préparer au mieux votre propre libération à venir. Vous avez la compréhension, donc vous, à travers ce groupe-là qui n'est pas un groupe où on est dans la profondeur des émotions et des sentiments, vous allez avoir des compréhensions qui vont vous libérer de ce manque, de ce vide qu'on ressent ici avec ce 5 de coupe et ce 5 de denier. Vous avez l'épuisement. Encore une fois, le mental n'est pas au beau fixe ici et ce n'est pas la peine de compter là-dessus pour notamment éclairer immédiatement quelque chose. Comptez sur votre intuition, comptez sur des ressentis et puis surtout laissez-les s'exprimer sans les juger. Parce que là, on est bien dans la communication, dans l'énergie astrologique qui nous dit que vous allez ici construire une nouvelle communication et surtout vous allez construire un nouveau style de communication. Et il faut le faire tranquillement. Il faut le faire en toute tranquillité. Et on sentait à travers les 3 arcanes majeurs qu'on avait, le pendu, la mort et la tempérance, que ça se fait tranquillement, que ça se fait sans grand retentissement, mais que ça se fait profondément. Et c'est la profondeur qui compte parce que grâce à cette profondeur, le mat, vous allez pouvoir débuter, à mon avis, plus en octobre qu'en septembre, un nouveau départ, un nouveau cycle qui vous permettra de ressentir quelque chose pleinement et surtout d'être libre, enfin libre. Les 2 cartes nous parlent ici de cette fameuse liberté, nous parlent de cette fameuse expérience de l'existence qui vous amène à cette liberté et à la libération d'un nouveau départ. La solitude, vous avez encore l'ermite, c'est cette profondeur où vous allez être beaucoup plus confortable parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait purifié et ne sera pas tout à fait purifié en septembre, et parce que vous allez plonger en vous-même et dans votre cœur, ça sera inspiré par un groupe de personnes ici, tout cela vous donnera une racine saine, forte pour un nouveau départ, pour une nouvelle aventure. La lutte, c'est le mental qui risque ici de vous conduire dans une lutte entre l'émotion et le cœur, et ce n'est pas du tout le cas. Il faut davantage être dans la coopération et collaboration. Et regardez pour notre petit message, vous avez vision intérieure. Tu essayes de démêler un nœud karmique, un problème qui semble résister au changement et à la guérison. Demande mon aide, je peux te montrer la véritable cause et la voie de la liberté. Est-ce que ce n'est pas la voie de la liberté pour un nouveau cycle que vous préparez? C'est vraiment, vous allez emprunter cette voie de la libération et de la liberté pour trouver un peu plus de gentillesse. Vous voyez le mental ici entre les deux, pour retrouver un peu plus de gentillesse en vous-même, pour vous-même, afin de vous défaire des projections qui vous bloquent en fait, mais il faut le faire très doucement et très tranquillement pour ne pas vous bousculer, pour ne pas vous brutaliser. Ce n'est pas du tout l'objectif de devenir votre propre bourreau. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.